Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. L'IA va remplacer les testeurs. L'IA génère les tests automatiquement. L'IA détecte tous les bugs. Tu as probablement entendu cela. Je recommence. Tous les jours, on peut entendre cela. L'IA va remplacer les testeurs. L'IA génère des tests automatiquement. L'IA détecte tous les bugs. On entend ça quasiment tous les jours. Et toi, tu t'es peut-être demandé si tu avais raison d'être sceptique ou si tu es juste en train de résister à ce changement. Pour moi, ce n'est ni l'un ni l'autre. La réalité de l'IA aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup plus nuancé que ce qu'on peut te vendre au quotidien. Dans cet épisode, on va essayer de démêler le vrai du faux, du marketing, du technique, avec des usages du quotidien et des limites que personne ne dit forcément. Commençons par les cas d'usage où l'IA apporte une vraie valeur terrain, pas juste une promesse que l'on peut voir lors d'une promo, lors d'un webinaire d'un éditeur. La génération de cas de test est pour moi vraiment ce qu'il y a de plus abouti aujourd'hui à partir des LLM et des IA. Tu fournis une user story, une spécification, des critères d'acceptation, et l'IA te propose des listes de cas de test. C'est pas toujours parfait, c'est pas toujours complet, mais c'est souvent une bonne base de départ pour au moins couvrir les cas nominaux et des cas aux limites que tu aurais mis plusieurs minutes à rédiger. Donc c'est vraiment un accélérateur de démarrage et ça te permet d'aller beaucoup plus vite et de toi te concentrer sur les cas complexes et les échanges avec les différentes parties prenantes, et ça, c'est top. Il y a l'analyse des logs et des rapports d'erreurs. Je trouve que ça, c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement, notamment sur des volumes importants de logs ou de defects. Et là, l'IA, il va détecter des patterns plus rapidement et peut-être plus efficacement que l'œil humain. Elle arrive à regrouper des erreurs similaires, identifier des corrélations entre différents incidents et les catégoriser. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour voir en fait les causes racines et investiguer et analyser des régressions très régulièrement. Quelque chose aussi qui est intéressant, c'est pour générer de la donnée de test. Quand on veut des données variées et qu'on n'a pas forcément le temps ni l'énergie pour faire des choses réalistes et qui va couvrir des cas aux limites, eh ben, l'IA permet vraiment d'aller beaucoup plus vite et de le faire relativement bien. Surtout avec des formats qui vont être très structurés, que ce soit du CSV, du JSON ou même éventuellement des requêtes SQL. Par contre, voilà, l'IA, faudrait bien être conscience que c'est un super outil, mais qui a des limites. Et c'est important de les connaître pour pouvoir bien investir son temps, son énergie, voire son argent. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que l'IA comprend ce que tu lui donnes. Elle comprend pas forcément tout le contexte métier. Donc, elle peut te proposer, par exemple, des cas de test qui vont être avec une syntaxe correcte, mais qui va passer à côté de l'essentiel parce qu'elle ne connaît pas ton business, elle ne connaît pas ce qui est critique. Elle ne sait pas que ce champ-là est utilisé par des grands comptes qui représentent 70% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Elle ne sait pas catégoriser et prioriser si tu lui as pas donné du contexte. Des fois, ton contexte est très large et c'est pas facile non plus de lui donner. Il faut aussi savoir que l'IA va toujours tendance à te répondre même si c'est une aberration. C'est ce qu'on appelle les hallucinations. Ça, c'est documenté, c'est clairement un fait. C'est pour ça qu'il faut savoir bien prompter, bien mettre en place et surtout bien relire et ne pas prendre pour argent comptant que le LLM pourrait te donner. Donc, ça peut sembler correct,
mais des fois, ça ne l'est pas. Il faut vraiment faire attention à ça. Et si tu ne le fais pas, ben, tu vas te retrouver avec des cas de tests totalement inutiles qui servent à rien, où tu vas te retrouver à ouvrir des anomalies qui ne devraient pas être le mettre en place. Donc, il faut pas lui faire trop confiance. C'est même une fausse confiance qu'il faut éviter. Donc, vraiment, avoir le regard humain, lire, et ça, c'est vraiment important. Donc l'IA va pas surtout ne pas faire quelque chose que tu peux faire toi, que tu connais ton métier, tu connais le contexte, et c'est vraiment, j'ai envie de dire, l'essence même du testeur, c'est l'exploration. Donc tu vas faire du test exploratoire, tu vas questionner les cas limites, les cas inattendus, tu vas utiliser ton intuition de testeur plus ou moins expérimenté pour voir des comportements qui te paraissent bizarres, tenter des choses que l'IA ne peut pas penser dans ton contexte. Et ça, c'est vraiment des choses qui est vraiment ta zone de génie dans lequel tu dois être et dans lequel il faut continuer à exploiter toute l'intérêt de faire du texte exploratoire. Donc, pour résumer, si tu veux l'intégrer correctement, il y a 3 intégrations vraiment pragmatiques qu'il faut mettre en place. La première, c'est vraiment la phase d'analyse. C'est analyser les user stories, les spécifications, les ambiguïtés, les cas couverts, les cas non couverts, les contradictions. Tu peux lui donner une user story et vraiment tu lui dis quel comportement est imprévu, est-ce que ça respecte les standards de nos critères d'acceptation, etc., etc. Donc c'est vraiment, tu utilises comme un 4e amigos, et ça c'est globalement puissant, mais une fois de plus, il faut faire attention à ce qui nous remonte, il faut le cadrer. Dans la phase aussi de préparation des tests, donc tout ce qui va être la conception pour créer tes premiers cas de tests, que j'ai dit au début. Donc à partir des user stories, des critères d'acceptation, donc là très rapidement, tu as un premier jeu de 5, 10, 15, 20 cas de tests. Donc là, tu vas pouvoir, à partir de ça, enrichir, challenger, et ça, c'est un vrai gain de temps réel. Et vraiment, ça te permet de partir des bonnes bases. D'un côté, tu as travaillé sur les spécifications, les ambiguïtés, et donc tout le monde est aligné. Et en plus, toi, dans ta phase de conception, tu peux accélérer. Une fois de plus, ne pas laisser être entièrement guidé par l'IA, il faut éviter cela. Et après, il y a dans tout ce qui va être ton analyse de log. Là, tu peux utiliser l'IA pour essayer de catégoriser des échecs, voir des faux positifs, s'assurer que tout se passe bien. Et ça permet vraiment de réduire le temps de triage et d'analyse, et assez efficace. Donc, n'hésite pas à le mettre en place et à le gérer. Donc, l'IA dans le testing, c'est pas quelque chose de forcément naturel, mais il faut l'utiliser. Il faut pas penser que c'est une baguette magique. Il faut avoir la bonne posture, celle d'un utilisateur critique, celle d'un testeur, j'ai envie de dire. Tu utilises l'IA aujourd'hui comme un assistant junior et très rapide pour des tâches volumineuses, répétitives, mais celle-ci, elle va nécessiter ta supervision et ta validation. Tu dois pas lui confier toute ta stratégie, toute ton exécution, toute ton analyse. Tu ne lui confies pas ton jugement sur les risques. Tu peux te challenger sur une réflexion, mais toi, tu dois être le garant de cette risque. Tu dois vraiment traiter cela comme ta tâche la plus importante et la mettre en place. Donc, tu restes le propriétaire des résultats et c'est toi qui en es responsable. Donc, chaque test généré par l'IA qui passe dans ta suite, tu dois l'avoir revu. Tu dois comprendre l'attention, tu peux l'expliquer. Parce que si ce cas de test ne dit pas une réédition et que tu ne sais pas pourquoi, le problème, c'est pas l'IA. C'est ta façon de gérer l'IA et ta gouvernance par rapport à ta suite de tests. Donc, en résumé, utilise l'IA pour accélérer, pas pour déléguer de façon bête et méchante. L'IA va t'aider à accélérer ta production, réduire le temps sur des tâches répétitives et améliorer ta couverture sur des cas volumétriques. Mais elle ne remplacera pas ni ton jugement, ni ton exploration, ni la connaissance de ton contexte métier. Donc le testeur est un testeur augmenté par l'IA qui va être plus efficace et qui va être infiniment plus fiable que l'IA sans testeur. Je vous dis à très bientôt dans la guilde. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.